Bonjour à toi, pure merveille de Dieu né pour briller. Ici, je me retrouve à Boaké. Comme vous pouvez le lire derrière moi, c'est mis J'aime Boaké. Je suis dans un espace public, c'est un parc d'attractions où actuellement il y a plein d'événements qui se déroulent. Ici, c'est l'espace réservé aux amoureux. C'est justement ce pourquoi vous allez remarquer derrière moi des personnes qui sont en train d'organiser un mariage. Aujourd'hui, nous allons parler santé. Je partage avec vous une expérience que un des sensibilisés a vécue. Il s'agissait d'un jour où il est allé manger. Lui-même, il a roulé sa moto normalement pour aller garer. Après avoir bien mangé, bien pris sa bière, il se relève et puis il va chercher sa moto et il se rend compte que le guidon ne se redresse pas. Chaque fois qu'il accélère, ça le fait pencher du côté droit et puis c'est-à-dire il tente à tomber chaque fois. Alors il a garé la moto, il a appelé son mécanicien. Le mécanicien est venu, mais quand le mécanicien a pris la moto, il a roulé normalement, il a fait le tour, il est revenu, il a dit non, mais la moto n'a rien. Mais quand le monsieur reprend la moto se penche toujours du côté droit. Alors, il s'est dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il demande maintenant au mécanicien de le remarquer lui-même. Et il est monté sur la moto, dans le dos du mécanicien. Et en allant, il se rend compte que c'est lui-même en fait, qui se penchait du côté droit. Et le mécanicien lui demande, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, mais lui-même, il ne comprend pas. Et pendant qu'ils étaient en train de discuter, la situation s'empirait, il allait toujours tomber du côté droit. Et tout de suite, le mécanicien l'a conduit à l'hôpital. C'était une crise d'AVC qui avait démarré et il ne savait pas. Depuis sa création, l'ONG SAB Innovation s'est lancée dans une vaste campagne de sensibilisation contre les AVC. Il s'agit d'une maladie qu'on appelle le tilleul lent. Il n'agit pas tout de suite, c'est sur du long terme, je vais dire, que la maladie se manifeste. Mais entre-temps, il y a des prémices, il y a un certain nombre de signes que cette maladie annonce au départ. Alors, le constat que nous avons fait, et ce qui m'amène d'ailleurs à faire cette vidéo, c'est que le constat n'est pas du tout joli. Sincèrement parlant, ce n'est pas du tout joli. Nos parents dans les administrations, que ce soit publiques comme privées, sont vraiment mal en point. Plus de 90% des personnes que nous avons abordées dans les différentes structures que nous avons pu sensibiliser, plus de 90% manifestaient déjà au moins un des signes annonciateurs de cette maladie-là. Quels sont ces signes? Il s'agit déjà des maux de tête sévères, des bourdonnements dans les oreilles, on a la vision floue, on a les picotements au niveau des doigts, on a les picotements au niveau des orteils, on a les vertiges. Bref, je m'en arrête là pour ne citer que quelques-uns. Notre sensibilisation n'a pas seulement porté sur la révélation des signes annonciateurs de la maladie. Non, il s'agissait également d'apporter à la population des informations relatives à comment prévenir la maladie, quelles sont les dispositions qu'on peut prendre, quels sont les facteurs de risque de cette maladie et surtout, quelles sont les dispositions que vous pouvez prendre tout de suite lorsque quelqu'un est en train de faire une crise à côté de vous. Nous lançons la sonnette d'alarme tout simplement parce que les entreprises, que ce soit publiques comme privées, ont besoin de rendement. Et lorsque vous avez un personnel en griffe malade, ce n'est pas évident que le rendement puisse être atteint comme cela se doit, comme l'entreprise aurait souhaité. Alors, ça ne vous coûte rien, ça ne coûte absolument rien aux différents responsables, à tous les différents niveaux, de pouvoir multiplier ou encore nous inviter ou encore inviter les membres de la société civile qui sont déjà dans les différents domaines de santé à pouvoir organiser des séances de sensibilisation au niveau de toutes ces différentes entreprises. Ça ne prend que 1 heure à peine, sur 1 mois ou sur 2 mois, histoire d'apporter un certain nombre d'informations au niveau de la population, car elle en a cruellement besoin pour se préserver de petites maladies qui fatiguent et qui baissent drastiquement les rendements au niveau des différentes sociétés, que ce soit publiques comme privées. Nous, au sein de l'ONG SAB Innovation, nous avons déjà une équipe en place
qui gère justement cette sensibilisation. La preuve est que nous avons déjà parcouru les zones de Issia, de Bongouanou, de Bouaké. D'ailleurs, justement, actuellement, je suis à Bouaké et Daloa. Bref, nous avons parcouru plusieurs zones où nous avons rencontré déjà un certain nombre de personnes, où nous avons déjà cette expertise par rapport à l'approche, par rapport au contenu du message, par rapport à comment délivrer rapidement le message sans pour autant peser sur votre emploi du temps. Vous pouvez toutefois vous abonner à notre chaîne YouTube SAP Innovation, histoire de déjà découvrir quelques notions sur les différentes sensibilisations que nous faisons au niveau de la santé surtout. Alors, tous ensemble pour une communauté saine et prospère. Merci, à la vidéo prochaine.